l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 24 septembre 2019. Introduction par effraction au club de golf Montmagny. Offre douteuse de services de travaux d'asphaltage à Lévis. La toute nouvelle cour de l'école Saint-François-Xavier de Lillet est prête. Les signets ensemencés de Louis Gagnon font fureur. Des nouveaux travailleurs de rue à la Maison des jeunes de Montmagny. La table des bibliothèques de la MRC de Montmagny inaugure ses activités d'animation avec Véronique Morin et Jocelyn Bérubé. 6 arrestations avec les capacités affaiblies par l'alcool en 48 heures à Lévis. L'environnement s'impose comme enjeu électoral. Et côté sport, du bon hockey du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, un ou des individus sont entrés par effraction au club de golf Montmagny, mais selon toute vraisemblance, rien n'aurait été volé. Contacté par CMA-TV Nouvelles concernant l'événement, le directeur de l'établissement sportif, Christian Dionne, a révélé que le ou les fautifs sont entrés par la porte arrière du chalet pour ensuite ressortir par une autre porte. À sa connaissance, rien appartenant au club n'aurait été dérobé. Ils cherchaient sûrement quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé de ce dont ils voulaient, a expliqué M. Dionne. Une plainte a par ailleurs été déposée à la Sûreté du Québec en lien avec ce crime. Il a été porté à l'attention du service de police de la ville de Lévis que des représentants d'une entreprise effectuent depuis un certain temps du porte-à-porte pour offrir des services de travaux d'asphaltage de cours extérieures. Le service de police de la ville de Lévis met en garde la population puisqu'aucun permis de sollicitation n'a été délivré à cette entreprise. De plus, une fois que l'entreprise a effectué les dits travaux, elle tarde à nettoyer les amoncellements de l'ancien asphalte déposé dans la rue face à la résidence de leur clientèle. Cette pratique illégale nuit à la sécurité des piétons et aussi à la circulation automobile. Il faut savoir, selon l'article 2 du règlement sur les colporteurs, que le dit article exige que toute personne agissant comme colporteur obtienne un permis de la ville de Lévis. Celles et ceux qui désirent dénoncer une pratique contraire aux dispositions réglementaires doivent communiquer avec le service de police de la ville de Lévis. De plus, les citoyennes et les citoyens ayant reçu la visite ou un appel d'un représentant d'une compagnie aux pratiques douteuses peuvent également porter plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur. Après plus de 2 ans depuis le lancement du projet de la cour au fleuve, les élèves et les membres du personnel de l'école primaire Saint-François-Xavier de Lillet ont enfin célébré la fin de leurs travaux
de leur superbe cour extérieure. Ce projet, initié à l'automne 2017, en raison de la perte d'espace dans la cour qu'a occasionné la construction du nouveau gymnase, a permis l'aménagement de plateaux de jeux extérieurs et d'organisations sportives dynamiques, variées et sécuritaires destinées aux élèves, mais également à toutes les familles du milieu. Voici les différents volets qui ont été repensés, améliorés et revitalisés. Embellissement de la cour, amélioration des surfaces disponibles, aménagement de zones sportives appropriées, aménagement d'une classe verte, lignage de jeux sur l'asphalte, aménagement de plusieurs zones ombragées, aménagement d'un sentier pédestre. De la cour au fleuve est par ailleurs le résultat d'un travail collectif et démontre l'importance pour le milieu de se soucier de l'épanouissement des enfants. Sans l'appui de différents partenaires de la communauté, ce projet d'envergure aurait été impossible à réaliser. Il est primordial pour moi de remercier chacun de nos partenaires, dont la Fonderie Poitras, qui, rappelons-le, nous a offert 25 000 $ au nom de tous les élèves, leurs parents et les membres du personnel. Ils ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie dans notre belle cour d'école et nous en sommes grandement reconnaissants. Je lève mon chapeau également aux membres du comité qui ont porté ce projet à bout de bras, souligne Manon Tremblay, directrice de l'école Saint-François-Xavier. Le principal partenaire du projet est d'ailleurs satisfait du résultat. La fonderie a à cœur de s'impliquer dans son milieu et souhaitait poser un geste signifiant pour les familles de chez nous. Offrir aux enfants ainsi qu'aux familles un espace rassembleur où chacun pourra bénéficier d'installations sécuritaires et attrayantes est une excellente façon de s'impliquer à long terme. Ce partenariat avec le milieu scolaire était donc tout à fait naturel pour nous, a conclu Claude Massé de la Fonderie Poitras. Louis Gagnon prend au sérieux l'environnement et, comme ce dernier l'avait promis, il tente de faire différent en innovant. On en parle dans 30 secondes. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Le candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, prend au sérieux l'environnement et, comme ce dernier l'avait promis, il tente de faire différent en innovant tout en pensant à l'avenir. Voilà pourquoi son tract en forme de signet ensemencé de fleurs fera son apparition dans le décor de cette campagne électorale. En effet, il s'agit d'un tract recyclable parsemé de graines de fleurs qu'on peut planter dans un terreau fertile. Cela, selon lui, diffère des tracts que ses adversaires font imprimer et que les gens jettent la plupart du temps sur les terrains ou stationnements. L'avenir des enfants, le devenir des aînés et le bien-être de toute la planète sont des enjeux de société extrêmement importants dès aujourd'hui. Dans cette conscientisation populaire au climat, le Bloc veut s'acharner sur les moyens de faire différent par des gestes concrets, comme l'électrification des transports, la péréquation verte, la réduction des gaz à effet de serre, la fin des subventions aux énergies fossiles, les rénovations vertes, l'élimination graduelle des pesticides qui menacent la biodiversité et enfin une loi émission zéro. Tout ne se fera pas en un jour, mais l'important, c'est un geste à la fois. Par exemple, en électrifiant les autobus scolaires et les autobus de transport collectif, plus nous nous dirigerons vers une amélioration du climat, d'expliquer le candidat bloquiste. Ce dernier croit que l'avenir se situe dans l'économie verte. Dans notre région, une nouvelle énergie, la biométhanisation, pourrait être encore plus profitable si tous se conscientisaient à l'importance de déposer les résidus alimentaires dans le bac brun.
Il faut encourager de façon efficace la population à aider l'environnement. C'est le rôle des élus, peu importe le palier de gouvernement. L'économie verte est possible et peut sûrement contribuer à l'avenir de notre région. Ainsi, Premier Tech, un fleuron de notre région, est un bon exemple d'entreprise consciente du développement durable et de l'économie verte, a enchaîné le candidat du Bloc. Le candidat souverainiste estime par ailleurs être en mesure de continuer une campagne positive en écoutant la population. En terminant, notre stratégie pour la campagne se poursuit et s'avère la plus simple au monde. Écouter, proposer, gagner. À être représenté par un élu qui défend le Québec, les Québécoises et les Québécois. Présent sur le terrain, déterminé puisque je viens d'ici. Je vais parler de vous, pour vous, tout le temps, a conclu Louis Gagnon. Vous les reconnaîtrez probablement puisqu'ils ont eu une présence active plus qu'exemplaire dans la région de Montmagny. Les travailleurs de rue, connus sous leur vrai nom, Étienne Duval et Jérémy Mercervier-Michaud, ont comme mission de se rapprocher des personnes en marge des normes sociales et ainsi de contribuer au mieux-être en les accompagnant dans leur trajectoire et espace de vie. Les travailleurs de rue sont mandatés afin de travailler en continuité avec les objectifs des 5 dernières années. Tout d'abord, l'une de leurs tâches principales est d'améliorer la qualité de vie des clients aux prises avec des difficultés personnelles, professionnelles ou familiales. De plus, l'intervention auprès des jeunes et des familles permet d'établir une relation de confiance, favorisant ainsi la participation sociale. Les 2 jeunes hommes seront aussi appelés à travailler en collaboration avec l'équipe de soutien communautaire et à maintenir des partenariats stratégiques avec les acteurs de la communauté manimontoise. Pardon. Plus concrètement, ils s'impliqueront dans les établissements scolaires, le CLSC et dans des comités de la région. D'autre part, briser l'isolement, agir comme une personne ressource, agir sur différentes problématiques et favoriser le développement du pouvoir d'agir feront partie intégrante des actions posées par les 2 travailleurs de rue. La Maison des jeunes de Montmagny a comme objectif de fournir de l'information par le biais de la prévention, la sensibilisation, le référencement et l'accompagnement auprès d'une clientèle visée. Les travailleurs de rue offrent une présence constante auprès de la population de la MRC de Montmagny afin d'assurer le lien entre les individus, les intervenants et les organismes de la région. Dans l'objectif de prévenir les surdoses d'opioïdes, par exemple le fentanyl, la Maison des jeunes de Montmagny est distributrice des trousses de naloxone. En l'absence des premiers répondants dans le secteur de Montmagny-Lillet, ce sont les travailleurs de rue qui font la prévention ainsi que les interventions quant à l'utilisation des trousses. Pour vous procurer une trousse de naloxone, vous pouvez en toute confidentialité en faire la demande auprès des travailleurs de rue. Il est possible de contacter en tout temps les travailleurs de rue au numéro suivant, le 418 941 7123. La table des bibliothèques de la MRC de Montmagny, dans le cadre du plan d'action de la politique culturelle de la MRC, a tenu samedi, le 14 septembre dernier, une activité de conte avec Jocelyn Bérubé à Saint-Just-de-Bretonnière. Un atelier de BD d'une journée s'était au préalable tenu à la bibliothèque La Rose des Vents de l'île aux Grues. Ces activités inaugurent une série d'animations qui auront lieu dans les bibliothèques de la MRC. C'est ainsi qu'une dizaine de personnes qui ont pu bénéficier des conseils de Véronique Morin, artiste, lors d'une journée BD à la bibliothèque La Rose des Vents de l'île aux Grues. Parents et enfants ont pu par ailleurs laisser aller leur imaginaire et créer une BD à leur image. Le public s'est laissé emporter dans les contes et légendes de la Côte-du-Sud, comme Le Diable à la danse, mais aussi dans des histoires rocambolesques comme Le Fantôme de Saint-Nil, le tout agrémenté de musique. Créée dans la foulée de l'adoption de la première politique culturelle de la MRC de Montmagny, la table des bibliothèques se veut un lien de partage et d'échange, mais aussi une occasion de travailler ensemble
pour animer les 11 bibliothèques de la MRC et en faire des lieux de diffusion de la culture. Les deux activités présentées font partie d'une programmation qui sera offerte gratuitement à tous les citoyens au courant de la prochaine année. L'animation de la table des bibliothèques de la MRC de Montmagny et l'offre d'animation sont possibles grâce à la collaboration des 11 bibliothèques de la MRC de Montmagny et de l'entente développement culturel. Dotée d'une enveloppe totale de 117 000 $ pour 3 ans, l'entente de développement culturel bénéficie de la participation financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de la MRC de Montmagny et de précieux partenaires, le Parc régional des Appalaches, Raymond Chabot Grant Thornton, Bureautique Côte-Sud, Fontaine Picard et Informatique IDC. La politique culturelle de la MRC de Montmagny peut être consultée en ligne en visitant la section Culture et patrimoine du site Internet de la MRC au montmagny.com. Le service de police de la ville de Lévis a été fort occupé cette fin de semaine alors que six conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies, dont un au volant d'un quadriporteur, en moins de 48 heures. Une première arrestation est survenue vendredi dernier, un peu avant 16 heures. Ensuite, 3 autres contrevenants ont été arrêtés samedi en soirée, puis 2 de plus au petit matin dimanche. Il n'a pas été possible d'avoir les détails de tous les événements, mais Maxime Pelletier, porte-parole au service de police de la ville de Lévis, indique que 2 des automobilistes ont refusé de se soumettre à l'ivressomètre, alors que les 4 autres ont soufflé des taux qui étaient tout près ou au-delà du double de la limite permise d'alcool dans le sang. Aucun accident grave n'est survenu lors de ces événements. Un des automobilistes pris en faute a traversé un terre-plein samedi soir, juste avant son interception. Un autre a effectué une sortie de route samedi soir également. Il se trouvait à proximité du bar M dans le secteur de Saint-Étienne. L'interception du conducteur ivre à bord d'un quadriporteur électrique est survenue tôt dimanche matin. Comme il s'agit de véhicules à moteur, la loi sur la conduite avec les capacités affaiblies s'applique également à ce genre de véhicules. Les permis de conduire des 6 contrevenants ont été suspendus pour 90 jours et ils devront comparaître pour des accusations en matière de conduite avec les capacités affaiblies. Sur la scène nationale, maintenant, la question des changements climatiques s'est invitée dans la campagne électorale dimanche, à l'aube d'une semaine du climat qui culminera sur la grande manifestation de vendredi en présence de la militante Greta Thunberg. Si le conservateur Andrew Scheer n'y sera pas, plusieurs de ses adversaires ont annoncé leur présence à Montréal, où se tiendront plusieurs événements dans le cadre de la Semaine d'action pour le climat. M. Scheer a prétexté un calendrier électoral chargé, mais a souligné que des candidats conservateurs marcheront pour le climat vendredi prochain. Personnellement, non. Je suis dans une autre région du pays, a-t-il dit dimanche, en campagne à Canoë Cove, à l'île du Prince-Édouard. Il a toutefois insisté pour dire qu'il a toujours appuyé les groupes qui veulent plus d'action sur l'environnement. Dans la foulée, il a critiqué le plan de Justin Trudeau qui fait, selon lui, régresser le Canada. Il a réitéré que la taxe sur le carbone ne fonctionne pas. Cet instrument est la principale mesure des libéraux pour atteindre l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Dimanche, un rapport publié à la veille d'un sommet sur le climat à l'ONU indique que la température moyenne mondiale de la période 2015-2019 devrait être la plus élevée jamais enregistrée. Pour Justin Trudeau, son parti est le seul avec un plan crédible pour combattre les changements climatiques et protéger notre environnement pour les générations à venir. Il a d'ailleurs confirmé sa présence à Montréal, en plus de promettre de grandes annonces cette semaine. De passage à Gatineau, ville touchée par les inondations, le néo-démocrate Jagmeet Singh a reconnu qu'il y a une urgence climatique et soutient que son plan environnemental est solide, contrairement à celui des libéraux, et qui a des critères tellement limités.
Il a déploré que les précédents gouvernements aient manqué leur responsabilité d'aider les familles. Il estime que le gouvernement Trudeau a laissé tomber les sinistrés, tandis que les conservateurs ne comprennent pas qu'il y ait une crise climatique. Ils ne veulent pas agir, a-t-il dit, précisant la nécessité de prendre des actions concrètes pour faire face au changement climatique. Jagmeet Singh croit que Ottawa doit octroyer plus de financement pour les municipalités et promet d'investir 2,5 milliards de dollars, ce qui leur permettra d'avoir des infrastructures adéquates pour résister aux inondations et aux autres phénomènes météorologiques extrêmes. De son côté, le Bloc est revenu sur sa proposition d'une nouvelle formule de péréquation dite verte, qui remplacera le programme actuel qui cautionne l'exploitation du pétrole de l'Ouest, selon son chef Yves-François Blanchette, qui a fait campagne en Mauricie. Quant aux Verts, ils réclament une interdiction complète de la production, de la distribution et de la vente de tous les plastiques non essentiels à usage unique à base de pétrole d'ici janvier 2022. M. Blanchette et Elisabeth May ont aussi confirmé leur présence à Montréal vendredi prochain. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Dimanche dernier, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le Neige et Vent rencontrait les hommes de Steve Bernier qui disputaient leur premier affrontement de la saison en abordant leur nouvel uniforme aux couleurs d'Hockey Pneus André Ouellette. L'indiscipline coûtera par ailleurs la victoire au Hockey Pneus André Ouellette alors qu'en deuxième période, le Neige et Vent en profite pour prendre les devants. Ces derniers l'emportent ainsi par la marque de 7-3. Maxime Lisotte, 2 buts, Yannick Picard, Étienne Poirier, Pierre-Luc Mercier, 2 buts également, et Benoît Picard sont les marqueurs pour l'équipe victorieuse. Pour Hockey Pneus André Ouellette, Réaume Vachon, Jonathan Tondreau et Steve Bernier ont trouvé le fond du filet. La soirée s'est poursuivie avec une deuxième partie opposant le groupe MG à Physio Optimum. Le groupe MG a ouvert la marque en première période. Toutefois, les nombreuses tentatives de Physio Optimum n'ont pas impressionné le gardien Francis de Billy, qui a fermé la porte jusqu'en fin de troisième période. Le pointage final est donc de 4-1 en faveur du groupe MG. Pour ces derniers, Daniel Boulay, Jason Blais, Charles Marquis et François Charbonneau se sont inscrits au pointage. Le seul but de Physio Optimum a été marqué par Hubert Gaudreau. Le joueur de la semaine restera à la Rive est d'ailleurs Pierre-Luc Mercier du Neige et Vent. Le prochain programme de la Ligue de hockey olympique aura lieu le 29 septembre, alors que le groupe MG rencontrera Hockey Pneus André Ouellette à 16h30, suivi d'une deuxième rencontre à 18h qui opposera cette fois-ci le Pétrole Montmagny au Neige et Vent. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 025 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Hier, on a connu un peu la suite de cette belle journée de dimanche chaude et humide. Hier, il n'y avait pas beaucoup de soleil, mais quand même, c'était chaud et le facteur humidex était quand même élevé. Mais en soirée, les vents ont changé de direction, alors que la direction était de sud-ouest, a changé de direction nord-est. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça a considérablement changé les conditions de la température. Des pluies abondantes tôt ce matin. Et on nous dit que ça va se poursuivre tout au cours de la journée. D'ailleurs, en voyant l'image radar, vous comprendrez qu'il y a un important système là, qui nous affecte et qui sera présent tout au cours de cette journée de mardi, avec des averses, des risques d'orage au cours de l'avant-midi. On parle de 15 à 25 mm de précipitations, avec des vents du nord-est de 30 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 60 km/h, donc de bons vents là, au cours de la journée. Les températures qui seront stables et bien en deçà des normales de saison, à 9 degrés pour Montmagny-Lillet, 10 pour la Pocatière, 11 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 10 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, pluie ou bruine intermittente, vent du nord-est de 20 km/h avec rafale à 40, devenant léger au cours de la nuit, minimum frais de 6 degrés. Pour demain mercredi, encore de la pluie ou de la bruine intermittente qui devrait cesser au cours de la matinée, généralement nuageux par la suite, avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de 9. Et pour jeudi, de la pluie intermittente, mais regardez les différences de température. 11 pour mercredi et 19 pour jeudi. Donc, des changements vraiment là, qui s'imposeront au cours de jeudi avec 19 degrés. Donc, une belle journée pour jeudi, mais cependant, de la pluie. Mais au moins, ce sera un peu plus chaud qu'actuellement. Pour la nuit de jeudi à vendredi, des averses avec un minimum de 11 degrés. Et pour vendredi, le dégagement s'amorce au cours du début de la journée avec un maximum plus frais de 16 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de 11 degrés. Pour samedi, dégagement, maximum de 17 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, dégagé, minimum de 7. Et pour dimanche, du beau soleil, mais avec un maximum frais de 15 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle d'un ciel dégagé, minimum de 3. Et pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 13 degrés. Vous savez que c'est la fête de la pomme en fin de semaine à la Pommeraie des Couillards. Donc, notre ami Louis a probablement mis son chapelet sur la corde d'Allinge parce que il y a un dégagement qui s'amorce pour samedi et du soleil pour dimanche. Donc, ce sera, somme toute, une belle fin de semaine pour la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards. D'ailleurs, on vous en parle en dernière partie de notre émission alors que nous aurons une entrevue à vous présenter qu'on a réalisée la semaine dernière avec Louis Couillard. Donc, ce sera dans la dernière partie de notre émission de ce matin. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont à 14 le jour et 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h31 et se couchera à 18h38. La température la plus élevée a été enregistrée en 2004 avec 23,4 degrés et la plus basse en 2018 avec moins 2,5 degrés. On a reçu en 2010, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, 33,2 mm de pluie en 2010. Hier, on a reçu 1,3 mm. On a enregistré 24,1
11,1 degrés comme maximum hier, quand même une belle journée, et 12,9 degrés comme minimum au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 100,5 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 11 degrés. L'humidité est à 95 % et les vents sont de direction nord-est à 26 km/h. Pour les heures de la marée maintenant, elle sera basse à 8h35 ce matin, haute à 14h11 et de nouveau basse à 20h44. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour les prochains jours et voire les prochaines heures. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 24 septembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 septembre. Mais une petite erreur s'est glissée hier. Je ne sais pas pourquoi, mais on a des anniversaires du 23 étaient en dessous du 24, donc je m'excuse, je suis le seul coupable. Donc, on dit il faut avouer ta moitié pardonner. Donc, toutes mes excuses pour les jubilaires d'hier, le 23 septembre, que je m'empresse de souligner. Richard Nicole, eh bien, c'était votre anniversaire hier, le 23 septembre. Bon anniversaire, c'est de vos parents, Jeannette et Roland. Le 23 septembre, c'était également l'anniversaire de Mme Rita Fortin, de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny. Donc, tous nos voeux, Mme Rita Fortin, hier, le 23 septembre. Alors, voilà, j'ai ces deux anniversaires qui étaient hier, le 23 septembre. Aujourd'hui, le 24, c'est l'anniversaire à Viviane Landlois. C'est de la part de sa cousine Claire. Donc, bon anniversaire, Viviane Landlois. Aujourd'hui, 24 septembre. Bon anniversaire à Réjeanne Landlois, cette fois-ci, de Réjeanne Landlois-Caron. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Réjeanne Landlois-Caron, pour cet anniversaire du 24 septembre. Bon anniversaire de mariage à Rachel, à Rachel et Jacques Langevin. 59 ans de mariage. Bravo à vous. 59 ans, c'est quand même digne de mention. C'est de la part de votre sœur Claire. 59 ans de mariage. Bravo. Félicitations et beaucoup de bonheur à Rachel et Jacques Langevin. Bon anniversaire à Nicole Montambreau et Caron de Repentigny. Nicole Montambreau-Caron de Repentigny. C'est de la part de votre belle-mère, Jeanne Caron. Et ces gens de Repentigny peuvent nous regarder par le truchement de la télévision sur notre page Facebook. Donc, bon anniversaire, Nicole Montambreau-Caron de Repentigny. C'est de la part de belle-maman. Et toujours le 24 septembre, bon anniversaire, M. Gérard Collin, monsieur que je connais bien, de Notre-Dame-du-Rosaire. Il a 85 ans aujourd'hui, M. Gérard Collin. Et c'est de la part de vos enfants et vos petits-enfants. On vous souhaite la santé, M. Collin. Et tous nos voeux vous accompagnent dans cet anniversaire du 24 septembre pour M. Gérard Collin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous nous appelez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229.
Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une comédienne, une actrice, une animatrice, chanteuse québécoise que j'adore. Elle a 87 ans aujourd'hui. Dominique Michel. Ben oui, 87 ans aujourd'hui, Dominique Michel. Patrice Dubois, comédien québécois, il a 46 ans. Martin Petit, humoriste, comédien, acteur et animateur québécois, il a 51 ans. Et Luc Picard, comédien, il a 58 ans. Les disparus de ce 24 septembre, Gilles Gosselin, qui a fait la pluie et le beau temps ici au Festival de Loi-Blanche pendant des années. Je pense que c'est près de 40 ans qu'il a été ici au Festival de Loi-Blanche de Montmagny, chanteur folklorique de Lévis, plus précisément de Saint-Jean-Chrysostome, surnommé le Willie Nelson du Québec. C'est Pierre Gingras qui mentionne ça dans sa chronique ce matin. Alors, Gilles est décédé en 2017 à l'âge de 77 ans. Hugo Cyr, décédé en 2015, 36 ans, comédien, musicien et animateur québécois. Nelly Arcan, décédée en 2009, 35 ans, écrivaine québécoise. Et en 2006, Phil Latulippe, 87 ans, le doyen de la course de fond au Canada. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, Jocelyn Landry est avec nous, notre ornithologue, pour nous parler d'oiseaux. Et en dernière partie, comme je vous l'ai mentionné, Louis Couillard, de la Pommeraie des Couillards et de l'épicerie Couillard, qui nous parle de cette fête qui s'en vient en fin de semaine, de la fête de la pomme. Cette entrevue qui a été réalisée, vous allez voir, qui fait autrement plus beau qu'aujourd'hui, ça a été réalisé vendredi dernier dans les vergers de la Pommeraie des Couillards. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de Loi-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry, ornithologue amateur. Je précise ornithologue amateur parce qu'ils sont plutôt rares au Québec, les ornithologues professionnels. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Ils seront souvent dans leur bureau à préparer des projets de conservation, à faire aussi, oui, du terrain. Je connais entre autres le monsieur Sylvain Lessard, qui est bien connu au Québec, qui a dû même s'exiler pour son travail de biologiste. L'ornithologie étant pas toujours une activité très connue, très populaire. Quand on parle d'ornithologues, en fait, on parle des amateurs, des 200 000 ornithologues qui s'intéressent aux loisirs ornithologiques. Oui, il y a des professionnels comme Sylvain dont je vous parlais tantôt, mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui, à la mangeoire, va pouvoir observer des oiseaux et il va aussi pouvoir enfiler son sac, partir avec ses jumelles et son livre et aller observer les oiseaux. Ce sera le cas pour notre sujet du jour, l'observation des canards. Aujourd'hui, je vous parle de canards, puis je vous parle de nos sites d'observation où on peut observer ces oiseaux. Donc, les ornithologues amateurs, ces 200 000 personnes, peuvent être membres ou non d'un club d'ornithologie. C'est plutôt conseillé d'être membre d'un club d'ornithologie parce que ça vous aide à connaître les bons endroits, les bons spots, comme on dit, pour faire de l'observation d'oiseaux. Et lorsqu'on commence à s'intéresser aux oiseaux, on pense à la forêt,
Puis à un moment donné, on veut découvrir un autre habitat qui sera souvent les marais, les milieux humides, un secteur parfois moins connu, et c'est là qu'on va découvrir nos canards. Donc, les canards, c'est pas tout le temps la première chose qui va attirer notre attention lorsqu'on fait de l'ornithologie. On les entend pas aussi souvent chanter. Chez nos oiseaux, on va entendre l'oiseau avant de le voir. 80% du temps, c'est ce qui va nous arriver lorsqu'on fait de l'observation. Les canards vont donc passer un peu plus inaperçus. Il faut savoir que nos canards ont des chants ou des cris différents, eux aussi, qu'ils vont utiliser lors de la parade nuptiale, aussi pour garder le contact entre eux. Les canards à Montmagny, ils sont présents tellement qu'on pourrait même dire qu'ils sont intimement liés au début de l'installation des premiers Européens ici dans le secteur. Lorsque vous êtes un Français dans les années 1600, en 1645, lorsque M. Moyen s'est installé à l'île aux Oies, c'était l'abondance de gibier à plumes qui permettait de penser qu'on allait passer l'hiver. Vous construisez votre maison, vous avez besoin pour votre famille de vivre, et les oiseaux migrateurs ont été à la base de l'alimentation des premiers Français. Les recherches archéologiques, entre autres, de Marcel Mousset à l'île aux Oies pendant 10 années, ainsi que les fouilles archéologiques sur la pointe à la Caille de Montmagny, ont permis de démontrer que l'un des artefacts les plus souvent trouvés, c'était des os vides, des os d'oiseaux, et qui étaient bouillis, donc qui avaient servi dans l'alimentation. Donc, vous comprenez que la chasse, lorsqu'on s'installe en forêt, oui, il y a le gros gibier, mais c'est pas toujours facile. Et puis, le gibier à plumes, lui, il est quand même présent chez nous, et il est présent à courte distance lorsque la marée du fleuve monte. Autant pour le chasseur qui va attendre la marée haute pour voir les canards d'un peu plus près, les oiseaux qui s'approchent de vous, vous qui êtes observateur d'oiseaux, vous allez aimer vous installer aux abords du fleuve pour faire de belles observations de canards. Qu'est-ce qu'on peut voir à Montmagny comme espèce? Quand même, je dirais, la majorité des espèces qui migrent, qui nichent au Québec est de passage à un moment ou à un autre de l'année dans le secteur de Montmagny. J'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux et pas longtemps après à baguer, à marquer des canards. Nous avions une station de bagage à Montmagny et une autre à l'île aux Oies, et c'est là qu'on pouvait voir et attraper ces oiseaux qui étaient en bon nombre et aussi en variété d'espèces. Je vous en nomme une, le canard branchu. C'est pour moi l'oiseau le plus mythique que j'ai eu entre mes mains à un moment donné. Le canard branchu, c'est comme son nom l'indique, un oiseau qui vit dans les branches, qui va avoir des pattes palmées comme les autres et même des bonnes griffes pour s'accrocher aux branches. Et lui, son endroit de prédilection pour nicher, ce sera loin des prédateurs, en hauteur. Je vous ai parlé au début de l'entretien d'un ornithologue, M. Sylvain Lessard. Lui, à un moment donné, comme ornithologue au Québec, il a dû trouver de l'emploi en Colombie-Britannique, et il me racontait que là-bas, il devait prouver pour une compagnie forestière que la coupe à blanc était une bonne chose. Alors, c'est un peu malheureux. La première année, oui, il y a abondance de petits oiseaux qui vont manger les fruits, les framboisiers et autres, mais les années qui ont suivi ont permis de démontrer plutôt le contraire, que la déforestation, la coupe à blanc était une très mauvaise chose, et les compagnies forestières ont dû planter des chicots, un peu comme on voit ici sur le quai Boulanger présentement. On voit des poutrelles de bois qui représentent un peu l'époque des bateaux. Simplement vous dire que les chicots sont importants pour les oiseaux qui nichent en cavité. Lorsque je parle de chicots, je parle d'arbres morts. Et puis, la compagnie forestière en Colombie-Britannique qui a planté ces chicots a révélé une photo assez impressionnante qui a fait le tour des médias là-bas, où dans un même chicot, on voyait plus d'une espèce qui habituellement niche loin les unes des autres, mais comme il y avait crise du logement, nichait dans ce fameux chicot. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que nos arbres morts sont importants. On a cette tradition française de couper les arbres morts, de faire un jardinage de nos forêts, mais les arbres morts sont quand même importants, il faut les conserver. Ils permettent la nidification de plusieurs oiseaux, comme les pics-bois, qui font des trous et qui permettent à d'autres oiseaux de pouvoir y nicher, et le canard n'échappe pas
à cette règle. D'ailleurs, le canard branchu est l'une des espèces de canards qui nichent dans les chicots. J'ai déjà vu dans un tuyau de cabane à sucre un oiseau mal pris qui était un bexy qui s'était retrouvé là parce qu'il cherchait des chicots. Il n'avait pas trouvé autre qu'une cheminée. Tout ça pour dire que les chicots sont importants. Quelques espèces vont nicher dans les arbres, tel le canard branchu. On va tenter de vous montrer une belle image de cet oiseau-là qui a l'œil rouge, qui est magnifique. Mâles et femelles sont de toute beauté. Dans la région de Montmagny, nous avons, avec les Ailes vertes, une division jeunesse qui existait chez Canard Illimité il y a une quinzaine d'années. On a installé des cabanes pour les branchus dans le marais de Montmagny et on a réussi à en faire nicher plusieurs. Donc les bexy, les garrots vont utiliser les chicots pour nicher. Quels autres canards on peut observer dans le coin? Bien sûr, le canard colvert, qui est le plus connu, un oiseau avec la tête verte, avec la queue en tire-bouchon. On le voit très bien aux abords du quai Boulanger ou du quai gouvernemental ici à Montmagny. Vous allez le voir au parc Saint-Nicolas, sur la rivière du Sud. C'est un peu une vedette. C'est un oiseau qui a été même aux États-Unis nourri et encouragé. L'espèce a augmenté en nombre et a fait disparaître son cousin, le canard noir, en se mélangeant, en s'hybridant avec le canard noir. Le canard noir, c'est un oiseau quand même assez mythique et dans le monde, l'endroit privilégié pour l'observer, c'est ici. C'est dans l'archipel des 21 îles, au mélange des eaux douces, ainsi qu'au mélange des eaux douces et salées, puis aussi en Abitibi, où on peut observer cet oiseau-là qui va nicher souvent sous les cèdres. Donc, il est proche cousin, proche parent là, du canard colvert. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? Donc, le canard pilet est sans contredit une des vedettes à Montmagny. On l'observe l'automne. Vous savez, on aime voir les oies blanches l'automne, puis on oublie que dans cette volée d'oies blanches, en même temps, migrent les canards qui seront quand même abondants. Donc, je pense au canard pilet. Dans les autres vedettes, si vous allez au marais aménagé par l'organisme Canard Illimité au centre-ville de Montmagny, l'un des seuls marais aménagés par l'organisme en milieu urbain. On est chanceux de voir ça près de la route verte, près du jardin communautaire. Vous allez voir là-bas de petits canards, vraiment très petits, de la grosseur d'un pigeon. Je pense entre autres à la sarcelle à ailes vertes. On la nomme ainsi puisqu'elle a des miroirs. C'est la partie de l'aile qui est colorée, qui est brillante et qui sont verts, donc des miroirs. La partie du canard sur l'aile, c'est celle qui nous permet, dans un coup d'œil, d'identifier l'oiseau. Et la sarcelle à aile verte est très abondante chez nous l'automne. Elle voyage en groupe très serré à de grande vitesse. Les chasseurs ont parfois de la difficulté à chasser cet oiseau. On peut observer aussi la sarcelle à aile bleue, sa cousine. C'est un oiseau qui arrive du Brésil, donc qui a fait quand même un très bon kilométrage pour se rendre chez nous et venir nicher. C'est le premier des oiseaux qui va nous quitter vers la fin août, donc étant donné les grandes distances de migration que l'oiseau a à parcourir. Donc, c'est quelques espèces que je viens de vous nommer. Sachez qu'il y a de très beaux sites d'observation. Je vous ai parlé de l'organisme Canard Illimité. Vous savez, en Amérique du Nord, on a perdu 80% de nos marais. Au Québec, c'est les mêmes chiffres, on n'y échappe pas. Nous avons détruit, parfois pour faire des stationnements de centres d'achat, des marais. Et on n'avait pas conscience de l'importance des marais il y a quelques années. On avait des subventions pour les détruire. Mais les marais sont importants. C'est les reins de la planète. C'est dans les marais qu'on filtre l'eau. La ville de New York utilise d'ailleurs pour son réseau hydrique les marais comme bassin versant, comme usine de filtration naturelle, si on peut dire. Dans la région ici, Canard Illimité est né en 1975 et a aménagé 5 marais. Je pense à l'Éverrier, le marais Perdrix, à l'île aux Oies, on a fait des aménagements. Je vous ai parlé du marais aussi au centre-ville. Donc, c'est un organisme très crédible, l'une des plus crédibles en Amérique, qui opère depuis 1932 à la restauration des marais. Vous savez, les problèmes d'inondation vécus le printemps dernier sont dus à la disparition des marais qui joue aussi un rôle d'éponge qui retient l'eau de la fonte des neiges et empêche les crues du printemps. Donc, plus de marais, l'eau passe rapidement le printemps, puis ça fait les inondations qu'on connaît. Mais moi, ce qui m'intéresse des marais, c'est l'abondance de biodiversité. C'est-à-dire, c'est dans les marais
Après les forêts tropicales, c'est dans les marais où on retrouve le plus grand nombre de plantes, d'insectes et donc d'oiseaux. Je pense aux marais de Montmagny où on observe le troglodyte des marais et bien d'autres oiseaux. Bien, nos canards, c'est là que vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver dans le bassin de décantation derrière le centre d'achat à Montmagny, le marais de Montmagny, les abords du quai. Donc, les milieux humides, vous allez être surpris de l'abondance d'oiseaux que vous allez y retrouver. Il n'y a pas juste des mouches dans les marais, il n'y a pas juste des frigos, puis c'est pas juste un endroit de pollution. Il faut changer notre perception qu'on a des marais qui sont des hauts lieux pour la faune, même qu'entre l'île aux Oies et l'île aux Grues, le haut marais qui est là est le plus grand au nord-est de l'Amérique du Nord. Bien sûr, on y retrouve l'ensemble des canards dont je vous parlais tout à l'heure, et ça peut être pour vous un bel endroit d'observation d'oiseaux, le chemin de la Bâture, pour être capable d'aller observer ces oiseaux-là. Donc, je vous ai dit que nos canards étaient abondants ici. Il y a même une île qui s'appelle l'île aux canards sur notre groupe de 21 îles. Et il y a une chose importante à Montmagny, c'est que la chasse fait partie de nos traditions. On est à la mi-septembre, c'est le début de la chasse à la sauvagine, c'est-à-dire la grande famille des oies et des canards. Et puis la chasse, bien, il ne faut pas la regarder d'un mauvais œil. Je pense qu'on a une culture qui a beaucoup évolué en lien avec la chasse. On était un petit peu anti-chasseurs dans les années 80, mais il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il s'agit d'une tradition. Donc, pour ceux qui aiment le sport de la chasse, l'oiseau en tant que tel, c'est une viande bio et il faut en parler à des chefs comme Martin Picard qui voient là une richesse avec la viande du gibier à plumes. Donc, la ville de Montmagny a été la première ville au Québec à identifier son patrimoine immatériel, c'est-à-dire d'identifier ses traditions comme le canot à glace par exemple, mais aussi la chasse à la sauvagine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nos traditions. C'était à un moment donné à la base de l'alimentation des premiers manimontois sur le territoire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un moyen de gestion, la chasse. Dans le monde, les espèces chassées ici en Amérique sont les plus abondantes. Nous avons été ici, dans le monde entier, un modèle en matière de conservation de la faune en créant des endroits protégés, tel le sanctuaire ici à Montmagny, qui est un sanctuaire fédéral protégé. On a aussi fait des règles pour le nombre d'oiseaux qu'on a droit d'abattre dans une journée et aussi en possession. Et puis, les chasseurs ramènent leurs données scientifiques, vont remplir des formulaires, vont même ramener des ailes d'oiseaux que les biologistes vont pouvoir identifier pour connaître l'âge et aussi on veut connaître le sexe des oiseaux abattus. Bref, on connaît beaucoup d'informations sur nos oiseaux et finalement, pour vous dire que les chasseurs sont un maillon important de l'équilibre au niveau de la chasse. Donc, je vous l'ai dit, nos conventions font l'envie de plusieurs nations à travers le monde. Ça fait partie de nos traditions. C'est peut-être lié aussi à nos traditions autochtones, des traditions de chasse où on a une courte distance pour chasser et qu'on doit avoir l'œil de l'oiseau pour être capable de faire notre chasse. Donc, je vous parle un peu de chasse. Mais comme je vous connais, observateur d'oiseaux, dites-vous que les chasseurs, eux aussi, doivent identifier l'oiseau avant de tirer dessus. Il y a une quinzaine d'espèces, donc comment on fait pour les identifier? Bien, il existe de bons livres. Vous pouvez passer du côté de la bibliothèque à Montmagny. On va vous renseigner de ce côté-là sur des livres peut-être plus spécifiques à l'observation de la sauvagine. Vous connaissez maintenant les bons endroits pour observer les oiseaux. Sachez que le printemps et l'automne, c'est une bonne période pour les observer. Tant qu'il y aura de l'eau douce, de l'eau libre à Montmagny, on pourra observer des oiseaux sur la rivière du Sud et sur les abords de Montmagny. À tous, je dis merci de votre écoute. J'espère que vous serez fidèles à nos prochains entretiens qui ont pour but de vous faire connaître les bons endroits de Montmagny pour votre loisir ornithologique ou tout simplement pour le plaisir d'observer le paysage. Merci à tous. Bonne fin de journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le CIS de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter cette chronique des offres d'emploi du mardi 24 septembre. Au secours! Nous recherchons activement commis vendeurs ou vendeuses à temps plein pour Luminaire Futura. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire, etc. Nous recherchons une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation, bien sûr. Si ça vous intéresse, eh bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Luminaire Futura par courriel à suzanne@éclairageremont.com ou encore vous téléphonez au 248-73-35 ou encore vous allez sur le boulevard Taché et vous allez directement porter votre curriculum vitae chez Luminaire Futura sur le boulevard Taché. Maintenant, le CI3S de Montmagny vous offre une belle opportunité de recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires. Des emplois stimulants et valorisants, salaires parmi les plus élevés, avantages sociaux parmi les plus généreux. Accéder aux emplois temps plein, temps partiel, emploi étudiant. Vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site monemploiensanté.ca. Ou encore, rendez-vous à l'hôpital ici même et vous aurez toute l'information nécessaire.
Maintenant, Prolam, une entreprise située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est à la recherche de journaliers et d'électromécaniciens et mécaniciennes pour relever des défis de maintenance. Donc, les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation est donnée sur place par du personnel, qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com ou encore, c'est une entreprise à Cap-Saint-Ignace. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre directement chez Prolam et aller présenter votre curriculum vitae et rencontrer les gens pour une entrevue. Et peut-être que vous serez embauché. Donc, belle entreprise, Prolam à Cap-Saint-Ignace. Le restaurant McDonald's à Montmagny, qui est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel, poste, service aux caisses et cuisine, avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore, salon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. Pour entrevue, même, vous pouvez passer des entrevues sur place ou encore, vous pouvez communiquer directement au restaurant McDonald's au 248-5911 et vous demandez Julie ou Geneviève, donc les restaurants McDonald's qui est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel, service aux caisses et aux cuisines, donc des offres d'emploi très intéressantes aujourd'hui. Encore une équipe extraordinaire qui vous attend au restaurant McDonald's de Montmagny. Le magasin Coop de Montmagny, votre Coop qui dit qu'elle a besoin de vous. Prime à l'embauche, 50 $ en carte cadeau remise aux nouveaux employés dynamiques et motivés. Alors, on recherche des commis aux fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, caisse, emballeur. Ça vous intéresse? 248-1230 ou encore, comme partout ailleurs, prenez votre curriculum vitae et allez directement rencontrer les gens de IGA. Donc, vous pouvez avoir toutes sortes d'emplois pour vous, peut-être des gens qui sont retraités, des emplois à temps partiel, simplement pour 2-3 jours, peu importe. Vous pouvez avoir toute l'information nécessaire en communiquant avec les gens de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Hier, on en a parlé. Il y a le bistrot Emploi Côte-du-Sud qui se tiendra le samedi 5 octobre prochain à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Et voyez, si vous allez sur le site du car.ca, ces offres d'emploi qui sont disponibles actuellement et bien d'autres offres d'emploi. Vous n'avez qu'à communiquer avec les gens du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore le car.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou le car.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Actuellement à la pommeraie des Couillards
actuellement. On est vendredi après-midi, il fait très beau parce que c'est pas facile d'avoir notre ami Louis Couillard faire des entrevues. Salut Louis. Bonjour. Comment ça va? Très bien, c'est le plus beau temps. C'est l'automne. Temps des pommes. Oui. Les dernières récoltes, c'est merveilleux. Écoute, moi, venir faire une entrevue ici, tu sais comment j'aime ça venir ici. Alors, moi, je venais pas travailler, là, je venais m'amuser. Tu as eu une piqûre très jeune, toi. Hey, et je l'ai encore. Louis, c'est en fin de semaine. C'est la grande fête, la fête de la pommeraie des Couillards, que tous attendent. Depuis 37 ans. Hein? Ça fait 37 ans? 37 ans cette année. OK. Là, à quoi on s'attend? On ne change pas une formule gagnante. Beaucoup de monde pour vous recevoir, des jeux, de la musique, des animaux, des clowns pour vous maquiller, pique-nique, balade en tracteur, dégustation. Structure gonflable. Structure gonflable aussi, et plus. Mais il y a aussi, je vois le garage qu'il y a là, alors qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut déguster. Ah, il y en a... Seulement au niveau des gelées, puis des beurres et tout ça, il y en a une trentaine de produits. Dans ce qui est, je te dirais, pâtisserie, une vingtaine de variétés. On s'amuse, on s'amuse. Ouais. Il faut les fabriquer aussi. Il y a du monde en arrière aussi. Les nuits ne sont pas tellement longues, il n'y a pas de plaie de lit en ce moment. Hey Louis, il faut que je te pose la question. On est tout près du verger. Ça ressemble à quoi cette année, la saison? Parce que moi, je te pose la question à chaque année. C'est jamais pareil. Bon, puis c'est capricieux, une pomme. C'est capricieux, mais ça pousse dans la cabane du bon Dieu, comme diraient nos vieux. Cette année, un mois et demi de sécheresse. La pomme d'été, c'était très difficile. Là, on est un petit peu en retard parce qu'un mois et demi de sécheresse et de chaleur, la pomme est tombée en léthargie. Elle a arrêté de se développer. Mais depuis 15 jours, tout le monde sac parce qu'il fait trop froid. Mais moi, je trouve ça merveilleux. OK, parce que ça prend du froid. Explique-nous un peu comment... C'est quoi les caprices d'une pomme? C'est pas compliqué. Une pomme à 25-28, ça bouge pas. Et là, quand elle commence à faire froid, elle dit... Quand elle commence à avoir de la misère, là, elle dit, il faut penser à se reproduire, on va mourir. Donc, quand il fait froid, le fruit se développe, prend ses sucres et tout. Parce que s'il ferait 27-28, jusqu'au mois de novembre, il ne se passera rien. Pomme, ça prend du froid. Ça prend de la misère. Bon, mais là, on sait, ça commence quand une saison de pommes? C'est où ça commence vraiment là, à faire son fruit? Bien, mois de juin, là, quand ça commence, c'est fécondé, ça commence, c'est gros comme ça. Puis là, ça s'en va. Mais comme je te dis, ça dépend toujours de la température de la météo. Mais là, depuis 3 semaines, là, ça bouge. Il est temps que ça bouge. OK. Alors, la fin de semaine qu'on prévoit, parce que cette entrevue-là est faite vendredi passé, là. Alors, les chaleurs qu'on a, ça ne l'aide pas, là. Non, mais dans la fin de semaine prochaine, donc encore une semaine, là, ça va être dans le top. C'est un peu moins gros, mais tellement goûteuse, là. Mais tellement goûteuse, là. C'est pour ça que tu as retardé d'une semaine pour que la pomme soit... et la couleur, parce que des fois, il y a des pommes qui sont moins rouges, plus vertes. C'est quoi? Parce que moi... C'est la variété. Okay. On a 19 variétés ici. Ah, mon Dieu. 19? 19 variétés qui s'échelonnent sur toute la saison. OK. Mais c'est... Et c'est le même caprice pour chacune? La pomme d'été, moins. Mais la pomme d'automne, quand on part de la Lobo en s'en allant... McIntosh, Charlton, Spartan et compagnie, là, ça prend ça. C'est une condition sine qua non. Et là, depuis 2 ans, c'est la 2e année, la saison des pommes, maintenant, là, on ne mange plus juste des pommes, là, on prend de la bière. Ben oui! Et, écoute, ça fait 10 minutes. 10 minutes est arrivé. Mais réellement stressé. Moi aussi, parce que ce qu'on voulait, c'est la présenter. Alors, Louis, présente-nous ce produit. La Vaillante de la Pommeraie. Bière brassée par Alba, avec mes propres pommes. Ce qui est beau là-dedans, c'est que dans le verger, vers le bas, j'ai de la McIntosh là, qui vient, mais complètement rouge.
et le rouge rentre dans la chair, ce qui donne une qualité de jus exceptionnelle. Même les brasseurs de Ralba qui faisaient la première année, il y a l'année passée, je ramasse la pomme à terre. Non, j'ai dit, toi, tu connais la bière, moi, je connais les pommes. Puis il a dit, ton jus est excellent. Okay. Donc, c'est fait vraiment avec le meilleur produit de la pomme, de la pommeraie. La pomme tombée, là, c'est la pomme de qualité supérieure qu'on pourrait vendre à n'importe qui sert à faire le jus pour transformer ça en bière. C'est quoi l'idée d'avoir fait une bière, Louis? Bien, tout le monde fait du cidre. Comme tu le sais, je ne suis pas tellement suiveux. Donc, une bière. Puis l'année passée, ça a été une réussite totale. Puis comme je te disais tout à l'heure, il y en a un qui a annoncé sur Facebook que ça sortait jeudi alors qu'on vient de le recevoir. Ça n'a pas été chic. Il y a de la demande. On a doublé la production, puis d'après moi, ça ne durera pas beaucoup plus longtemps. Ça réserve à la caisse depuis 3 mois. C'est fou. Mais c'est une belle folie. On s'en va où avec ça? Tu traînes pas loin? Je peux pas faire autrement que de poser la question. Ah! J'ai des idées. On va voir. Mais ça suit le chemin que je m'étais mis dans ma tête. Tu me connais un peu. Oui. Il y a l'air innocent, mais c'est seulement l'habillement. Hein, tu le sais, mais non... j'ai des belles idées pour ça. Puis mes copains de Ralbock aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, avec cette bière-là, moi, je travaille beaucoup avec la boucherie de la ferme de la Durantais, avec Christian. Ils font d'excellentes pépérettes, mais là, on va faire des pépérettes avec la bière La Vaillante. On sait qu'on fait d'autres produits avec la pomme. La bière, est-ce que c'est unique, nouveau, qu'on fasse de la bière avec de la pomme? J'ai eu certains problèmes l'année passée avec Ralbock pour... Ouais. Mais ils sont aussi fous que moi, ils ont essayé. Ils ont réussi un produit de qualité supérieure. Tu sais, l'année passée, seulement pour te dire, on a eu une pêche de tiers dans le devoir qui parlait de notre produit. Puis ça n'a pas été demandé, là. Mais je te repose la question. On sait qu'on fait d'autres produits avec la pomme que la bière, du cidre. Mais la bière, est-ce que tu es unique à faire ça? Parce que moi, je me souviens pas d'avoir vu une bière à base de pommes. Unique, peut-être pas. Mais je m'en doute. Mais de cette qualité-là, là, à ta niveau d'assiette, tu t'es mis, ça va prendre des grosses chaussures pour me dépasser. Réellement, là, c'est un produit qui est excellent. Excellent. Le monde, ils sont fous, ils attendent après ça. Tu te dis, hier, c'était une fausse rumeur, là. Si t'aurais vu le monde qui a passé ici, hop, pêche. Imagine-toi que ça sorte à CMA TV. Mais le degré d'alcool est à combien? Je suis pas tellement fort, 4,3. OK. À cause de la pomme ou c'est vous? Non, c'est voulu. Que ça soit abordable pour tout le monde. Puis c'est pas une bière qui est forte, c'est pas une... C'est une douceur. C'est pas pour prendre un coup, c'est pour déguster. C'est une belle dégustation. Et on prend ça avec quoi, une bière comme ça, oui? Déjà de même comme ça, c'est bon. Oui. Avec un fromage. Fromage, des fruits, c'est très bon. Très, très, très bon. Mais déjà, comme ça fait ton plaisir. Voyant le marché, tu peux pas en prendre, là. Mais je peux t'en parler. J'ai du vécu. Écoute, la Vaillante, elle est arrivée. Oui. Elle est maintenant, parce que là, cette entrevue-là passe mardi matin. Donc, elle est maintenant disponible chez à la Pommeraie des Couillards, épicerie Couillard aussi, sur le chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace. Alors, si on veut t'appeler 246... 5356. OK. Pour peut-être réserver quelques bouteilles. Parce qu'on a une première cuvée, puis la deuxième, ça va aller en octobre. C'est ça, parce que... OK, parce que 2 cuvées. Oui, il va y avoir 2 cuvées. OK. Ça, c'est nouveau. Oui. Ben, on a fait le double. Non, mais l'année passée, on avait juste ça. Oui. OK. On a doublé, mais comme je te dis, je m'attends pas à ce que ça dure bien plus longtemps, mon cher. OK. Mais sais-tu que c'est un beau problème, Louis? Ah, c'est un sans problème. Comme j'ai toujours dit, c'est couillardesque. Louis, en fin de semaine, c'est la grande fête? Oui, on va être prêts. On va être prêts à vous accueillir, mes chers amis. Ça va être merveilleux. On va vous recevoir comme les couillards ont toujours fait.
Dans le respect, l'amitié et le bonheur. C'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche. C'est de quelle heure à quelle heure? De 9h à 5h. OK. Samedi et dimanche, les 28 et 29 septembre. C'est ça. Louis, on va te souhaiter tout le succès que tu mérites avec ça, mais aussi avec la Pommeraie et avec tout ce que tu entreprends. J'ai une Je pense bonne que équipe, ça va bien les choses vont bien. On s'amuse. L'important, travailler, c'est pas dur. S'amuser, c'est important. Merci Louis Couillard. On va te souhaiter une sacrée belle fête. Puis on va suivre ça de près. Tiens-nous au courant du succès. Il y aura une deuxième cuvée que j'ai compris au mois de novembre. Octobre. Au mois d'octobre, excuse-moi. On ne se rendra pas au mois de novembre. OK. C'est officiel que non. Alors on va surveiller ça, puis tu nous tiendras au courant. Sans problème. Puis merci beaucoup à CMA TV qui travaille pour la région. Oui. C'est toujours apprécié. Merci Louis. Merci toi aussi de travailler pour la région, pour nous. Merci Louis. Louis Couillard, propriétaire de la Pommeraie des Couillards et épicerie Couillard. Au chemin Bellevue, j'ai pas le numéro. 560. 560, chemin Bellevue à Cap-Satignas. Parler de Couillard, ils savent tous ce que c'est. Oui, effectivement. De toute façon, on ne peut pas le manquer. Merci beaucoup, Louis Couillard. Voilà, ça complète pour cette entrevue. Et je vous rappelle que cette grande fête a lieu en fin de semaine, les 28 et 29 septembre, et aussi que la Vaillante, cette bière, qui est vraiment une occasion là, particulière pour la fête de la Pommeraie. Donc, si vous voulez en profiter, moi, ce que je viens d'entendre, c'est faites vite. Alors, merci Louis Couillard. On s'arrête. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour. Dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière de ce mardi 24 septembre. Donc, aujourd'hui, je vous présente Jace Leblanc, j'espère que je le prononce bien, les parents Laurie Têtu et Dave Leblanc. Jace est née le 15 septembre 2019. Elle est de Montmagny. Regardez-moi ce beau petit bébé. Alors, Jace Leblanc, Laurie Têtu, Dave Leblanc, beau petit garçon que nous avons le plaisir de vous présenter ce matin. Alors, maintenant, Pierre-Louis Moster, les parents Julie Moster et Anthony Moster-Bellemare. Ils sont de la Durantais. Pierre-Louis est né le 17 septembre 2019. On n'a pas de photo, mais quand même, félicitations aux heureux parents. Ophélia Caron, les parents Myriam Cloutier et Jean-François Caron. Ophélia est née le 18 septembre 2019.
Ils sont de Sainte-Eugène, donc bravo et félicitations aux heureux parents. Les gagnants pour notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, les parents de la semaine passée, les parents de Zachary Blanchette, excusez-moi, Sarah Labrec et Jean-François Blanchette, ils sont de Saint-Raphaël de Bellechasse, donc ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, Zachary Blanchette, né le 12 septembre 2019, les parents Sarah Labrec et Jean-François Blanchette. Donc, félicitations et bienvenue à ces nouveautés. Félicitations aux nouveaux parents. Et merci à la pouponnière de Montmagny, de l'hôpital de Montmagny, à tous les employés de la pouponnière qui collaborent étroitement pour qu'on puisse vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, José Soucy est avec nous pour nous présenter les grands titres de l'actualité de ce mardi pluvieux. Oui, pluvieux. Plate. Oui, et c'était dur de me lever ce matin. Ah oui. En plus, il me fallait des câbles à booster pour me donner un peu d'énergie. Ça me le disait pas en calvasse. À 6 h ce matin, là, c'est noir. Ouais. Le soleil se lève maintenant à 6h30 le matin. Alors, on se lève, il fait noir. Et là, en plus, avec ce temps pluvieux, maussade, écoute, il mouillait à 7 h en entrant ici au studio, là. C'était des pluies vraiment là, torrentielles, une pluie abondante. Mais, bon, c'est l'automne, hein? Oui, mais remarque... c'est vrai, c'est l'automne, là, depuis mais hier. dis-toi une chose, on se lève pour aller travailler, on est en studio, il y en a d'autres qui sont dehors aujourd'hui à faire des travaux, je sais pas de quelle sorte, mais ils sont à la pluie battante, donc... on n'est pas si mal quand même en studio. Hein? On va avoir une petite pensée pour eux. Moi, je pense que oui. Moi. José, vol. Oui. Vol. Entrée par infraction. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de vol, mais il y a eu une entrée par infraction. Exactement. C'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Tu comprends bien que le matin, Christian Dionne, qui est le directeur général du club de golf Montmagny, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Après... vérification, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de volé. Du moins, pour l'instant, il n'y a rien de volé. Et selon lui, les gens... on pense qu'ils sont plusieurs, mais ils peuvent. La personne pourrait être tout seule aussi. Je veux dire, ils ne sont pas nécessairement deux, mais on pense qu'ils cherchaient peut-être de l'argent, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Donc, ils sont repartis par une autre porte. Ils n'ont rien brisé. Ils n'ont rien brisé, peut-être. Ils ont forcé un peu l'entrée, mais sans plus. Tu comprends que Christian Dionne a quand même appelé la Sûreté du Québec et une enquête a été ouverte en ce sens-là. Mais encore heureux que ça n'arrive pas plus souvent que ça, parce qu'ils sont quand même loin de la circulation. Absolument, absolument. Je ne sais pas si on a des systèmes d'alarme, mais c'est ça peut-être à penser. Là, Écoute, j'ai pas les détails à savoir s'il y avait un système d'alarme ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont rien volé. Oui. Mais c'est évident qu'ils cherchaient quelque chose. Tu rentres pas dans le club de golf, dans le chalet du club de golf pour le plaisir. Là. C'est pas parce que tu as oublié ton bâton de golf que tu vas chercher ton poteur. Peut-être qu'ils ont voulu voler la télévision de CMA-TV. Ah, sûrement, pour l'amener chez eux, pour avoir la chance de se gâter avec toi en te regardant régulièrement. Écoute, plus sérieusement, hier, parce que là, on demande
il y a des partis politiques qui demandent une mobilisation. Notamment vendredi Québec pour solidaire, la marche ouais. de l'environnement. Et je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Greta Thunberg hier à l'ONU. Ouais. Exagéré un petit peu, selon moi, là, c'est très personnel comme commentaire. Elle avait un message à passer, mais c'était peut-être un peu... D'ailleurs, le président des États-Unis a trouvé que c'était exagéré aussi. Mais là, est-ce que... on dit aux gens, là, entrez pas travailler vendredi et allons marcher pour l'environnement. Là, je trouve pas que c'est juste un petit peu trop. C'est parce qu'on veut signaler l'urgence climatique, l'urgence de la situation. Il y en a une, effectivement. Je pense qu'on doit mettre les bouchées doubles, mais le problème, c'est que c'est rendu que c'est une bataille d'extrémistes, et je m'explique. D'un parce côté... que moi, je voulais t'emmener, parce que là, ce matin, dans les nouvelles, on avait une nouvelle, justement, qui disait que là, l'environnement s'invite dans la campagne électorale. Tout à fait, s'impose. oui, tout pas à fait. s'invite, mais s'impose. Tout à fait. Mais en même temps, ce que je voulais te dire au préalable, c'est que d'un côté, tu as les climato-sceptiques qui disent qu'il n'y a pas de crise et que c'est normal, c'est le réchauffement naturel des cycles de la planète. Et d'un autre côté, tu as d'autres extrémistes exemple, les végans, là, que c'est rendu qu'ils font pas la grève, mais ils font des barrages devant les épiceries où on vend de la viande. Tu comprends? À un moment donné, je pense qu'il y a un juste milieu. Je t'ai fait un parallèle avec la loi 21. La loi 21 est une loi modérée parce que si on ne bougeait pas, c'est les extrémistes d'une part et d'autre qui se seraient chicanés et ça n'aurait pas été de bon augure pour la société québécoise, à la rigueur pour l'économie. Faut trouver des terrains d'entente, tu comprends? Faut mettre de l'eau dans notre vin. Ouais. Je pense qu'en environnement, c'est un peu la même chose. Oui, il y a urgence climatique, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une secte, une religion, et qu'on se serve de la violence pour faire valoir nos points, parce que ça commence à ressembler à ça, là. C'est les extrémistes qui commencent à se battre, avec deux visions opposées concernant l'environnement. C'est aux modérés, nos policiers modérés, de prendre le leadership, de s'organiser pour que ces gens-là se parlent et qu'on fasse ou qu'on procède à des gestes significatifs pour l'environnement sans pour autant tout mettre à terre non plus. Tu me suis un peu dans ma logique? Mais moi, la question que je me pose, on bat des records. À chaque matin, moi, je donne les températures les plus chaudes. Là. Il y en a eu des températures les plus chaudes dans les années 60, dans les années 50. Il faisait chaud dans ce temps-là aussi. Puis on ne parlait pas d'environnement. Je comprends qu'il est temps de bouger. Mais encore, regarde, des voitures électriques, ça voit l'air d'arriver. Puis, oui, mais c'est parce que l'autre. Parce que probablement qu'il y en a qui retiennent ça à l'autre bout aussi. C'est clair, l'industrie pétrolière. Pétrole, c'est très lucratif. Ouais. Et tu comprends que les États-Unis, l'Empire américain, domine la planète, notamment en ayant la main mise sur la majeure partie des ressources pétrolifères. Tu comprends, lui, là, c'est un jeu d'alliance, puis c'est pas facile. C'est parce que l'autre problème, c'est que les gens veulent faire de l'argent à tout prix, et d'un autre côté, tu as des gens qui lèvent le drapeau rouge en disant qu'il faut arrêter d'avoir une société de surconsommation, parce que maintenant, c'est plus une société de consommation. On vit dans une société de surconsommation, mais il faut personnellement faire des gestes concrets, il faut que nos gouvernements fassent des gestes concrets, sans pour autant, ça c'est mon opinion ce matin, tomber dans le sectarisme environnemental aussi. On aurait déjà passé ce que la planète peut nous donner. Si on est en avant, exactement. Tellement qu'on gruge sur et c'est le modèle les ressources. Le modèle de surconsommation qu'on doit changer. Madame Nathalie Sanson du Centre Normandie est avec nous demain et naturellement les trouvailles du prof. Bonne journée pluvieuse et à demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.